Voilà, comme promis, je vais parler maintenant de l'arnaque parce que il m'est revenu de façon récurrente que plusieurs personnes sont tombées sur des liens bizarres. Euh, à deux reprises, je pense, deux personnes à partir du lien de Québec en tête sont tombées sur des sites bizarres. D'abord, une chose qu'il ne faut pas faire, il faut faire très attention, ok, à ne pas cliquer sur les suggestions, voilà. En général, sur les sites, il y a des gens de suggestions. Je ne sais pas comment vous montrer ça ici parce que je n'ai pas des exemples en tant que tel, mais il y a un genre de suggestions. Vous allez voir, c'est comme des bannières, voilà. C'est comme des bannières qui vous redirigent. Ne faites pas ça. Quand vous êtes sur, si j'ai mis le lien Québec en tête, allez rester sur Québec en tête. Ne vous laissez pas rediriger ailleurs sur un autre domaine, un autre nom de domaine, ok? Restez sur Québec en tête et puis voilà. Si vous avez cliqué sur un lien du site même en tant que tel, ok, il n'y a pas de problème. Mais si vous cliquez sur un lien un peu comme une publicité, là vous risquez de tomber sur les sites des arnaqueurs, ok? Voilà. Là, je vais vous lire un cas type que j'ai reçu. Merci à mon très cher ami, je ne vais pas dire son nom, qui m'a fait parvenir ce courriel, ce mail qu'il a reçu de sa nièce. Voilà. C'était une sorte d'arnaque. Voilà, quand vous allez sur le site en question, vous allez voir que le site est vraiment bien conçu, c'est beau. Apparemment, ça ne laisse rien présager. Voilà. Ça parle de bourse d'études, tout ça. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, ce n'est pas forcément quelque chose où ça sera écrit gouvernement, Canada, mais non. Donc, les gens passent par là pour faire croire que ce sont des organismes qui octroient des bourses. C'est là le piège. Ne rejetez pas tout du revers de la main, mais aussi ne vous dites pas que c'est aussi facile. Pour les bourses, c'est vraiment très sélectif. Ça ne sera pas juste que vous allez remplir un formulaire et puis ils vont vous demander, oui, comme ça, on va étudier vos dossiers, envoyer des frais, tout ça. De façon si facile, non, 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 non. C'est pas comme ça. Ce sont pas des choses qui se font comme ça. Voilà, c'est tout un processus. Donc, vous ne pouvez pas juste remplir un formulaire et puis vont vous écrire pour vous dire que ouais, vous êtes admissible et puis voilà. C'est fait comme ça. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Donc, je vais vous lire un peu le mail. C'est derrière moi, donc désolé, je vais... Voilà, comme ça. Déjà même, les erreurs d'orthographe, ça doit être déjà des indicateurs. Plusieurs erreurs d'orthographe un peu bizarres là, ça vous montre que c'est pas vraiment fiable. Bon, si vous aussi, vous n'êtes pas très pointilleux sur les erreurs, vous allez trouver que c'est normal. Déjà, à l'attention de madame / monsieur, ils ont mis mademoiselle. Ça m'a fait tiquer. La façon dont ils ont écrit le monsieur, MR, au lieu de M point, ça m'a fait tiquer. Et je lis, la Commission fédérale des bourses d'études étrangères canadiennes. J'ai dit, vous voyez que ici, le seul lieu où vous allez voir cet organisme-là, ils n'ont pas de site. Hein. Vous n'allez pas voir de site où vous avez écrit Commission fédérale des bourses étrangères canadiennes, non. Là où vous voyez ça, c'est où? Un compte Facebook. Il n'y a pas en tant que tel une commission qui a cette dénomination-là, Commission fédérale des bourses étrangères canadiennes. Il n'y a pas ça. Quand vous voyez, il n'y a pas ça, vous voyez d'autres trucs, voilà, qui sont fiables, d'autres annonces, et vous tombez Commission fédérale des bourses et d'études canadiennes. C'est même pas le site, c'est le page Facebook. Donc, la Commission fédérale des bourses d'études, ceci dit, nous avons établi à approuver la validation de votre dossier après étude du conseil d'administration. Je rappelle que la fille en question n'avait pas soumis grand chose, hein. Elle a juste rempli un formulaire et puis bon, peut-être elle a joint. Rien, vraiment rien. Là. Mais ils ont approuvé. Ils ont approuvé. Ceci dit, nous avons établi, ils ont mis T à la fin d'établi. Bon. Ceci dit, nous avons établi votre attestation de bourse.
attestation de bourse en guise d'enclencher les démarches administratives afin de retirer votre visa à titre boursier au sein de notre organe. Il n'y a pas de visa à titre boursier. Il n'y a pas. Il y a un permis d'études, il y a un permis de travail. OK? C'est ça en fait qui fait l'office. C'est ça qu'on va chercher quand on va faire les démarches auprès de l'immigration, à l'ambassade, tout ça. C'est le permis d'études ou le permis de travail. Il n'y a pas de visa de boursier, des trucs comme ça. Il ressort donc de nos compétences en qualité d'unique représentation canadienne. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? D'unique représentation canadienne de compléter votre dossier de bourse par la quittance d'octroi de bourse. Donc, je vais. À cet effet, vous devriez vous acquitter des frais de timbre et celui de la quittance d'octroi de bourse. Des frais de timbre. Il n'y a pas fait de... Il n'y a pas... En tout cas, pas à ce que je sache. Frais de timbre au Canada ici. Bon, peut-être. Hein? Ça déjà, oubliez là. 48 €, 47 €, 106 €. Bon, déjà, au Canada, c'est le dollar canadien. Si on veut vous parler des frais que vous devez débourser, ils le font toujours en dollars canadiens. Ils le font toujours en dollars canadiens. Ils ne font pas dans une autre monnaie pour que toi, tu te casses la tête à réfléchir pour faire la conversion. Non. Ils le font dans le dollar canadien. Ça déjà, c'est un indice. Donc, quelqu'un va vous payer pour ça une bourse complète. Chaque mois, vous ne dépensez rien. Vous êtes là, vous êtes payé juste pour étudier, travailler, avoir vos résultats excellents, tout ça. Et puis, vous allez encore payer des frais. Donc, vous allez payer des frais pour qu'ils vous reversent des bourses. C'est faux, c'est pas possible. Non. Les seuls frais que vous devez payer sont les frais que vous allez... sont les frais qui rentrent en ligne de compte pour la demande de visa. Parce que la demande de visa, la demande de permis d'études, tout ça, n'a rien à voir avec la bourse. Voilà. Vous pouvez avoir la bourse et on peut même vous refuser le permis d'études. C'est pas lié. OK? Donc, mais si vous avez une bourse, ça va accroître vos chances. Mais, je veux dire, c'est pas lié. Eux, ils sont souverains. Vous allez faire toutes les démarches qu'il faut pour obtenir votre permis d'études. Voilà, certainement sur le permis d'études, il y aura la mention de l'école, en fait, où vous allez atterrir en tant que boursier, vous allez faire vos études avec le délai, tout ça, avec le temps, tout ça, il y aura tout dessus. Mais c'est les frais que vous allez payer pour le visa. Par exemple, dans le cas du Québec, le certificat d'acceptation du Québec, voilà, tous ces papiers qui sont relatifs à la procédure même, en tant que tel pour le gouvernement, c'est ça que vous payez, en fait. Mais pour au sein... Et pour l'université qui vous reçoit, vous ne déboursez rien. Vous ne déboursez absolument rien. Quand vous faites un permis d'études, simplement comme ça, vous payez une partie de la scolarité. L'université en question, mais l'école en question, vous fait parvenir un reçu que vous joignez à votre dossier pour faire la demande du permis d'études en tant que tel. Mais là, puisque vous ne payez pas de frais et que vous êtes admis à la bourse, il n'y a rien à payer. Donc, une fois que vous voyez que quelque part, on vous dit de payer des frais connexes d'abord, qui n'ont rien à voir avec la procédure de visa en tant que telle, oubliez là, c'est une arnaque. Ils ne demandent pas beaucoup, hein. Ils ne se cassent pas la tête, vous demandez des milliers, non. Là, ils ont demandé quoi? Ça revient à 201 $, 201 €. Voilà, ils ne vous ont pas demandé beaucoup. C'est quelque chose que vous pouvez débourser facilement. 201 €, ça fait quoi? 120 000 francs, quelque chose comme ça. C'est juste ça. Et vous allez débourser, puis vous allez vous faire égorger. Faites attention. Beaucoup d'arnaques vont commencer à pulluler parce que le gouvernement va commencer à recruter aussi en masse. Donc, il y aura beaucoup d'arnaques, je vous le dis. Maintenant, l'autre partie qui m'a fait trop rire, c'est une fois votre dossier, ils disent, une fois votre dossier complet parvenu, nous les soumettrons au secrétariat d'État à l'étude et à la recherche. C'est quoi ce secrétariat d'État? Moi, je n'ai jamais entendu parler de secrétariat d'études et à la recherche ici. Non, je sais pas. Ainsi qu'à l'Office fédéral des migrants canadiens. Quand vous voyez ce genre de termes qu'ils utilisent là, allez chercher ça. Est-ce que ça existe?
Écoutez, j'ai cherché, il n'y a pas d'office fédéral des quoi? Des migrants canadiens. Je ne sais même pas c'est quoi ça. Et puis encore, l'office fédéral, ça dit quoi? Un office, mais une office. Un office. Un office. Mais ils ont mis eux à la fin du fédéral. Bon, plein d'erreurs bêtes. Portez-vous bien et puis laissez aussi des commentaires si vous en avez. Si vous avez aussi quelque chose, s'il y a quelque chose que j'ai omis pour pouvoir reconnaître une arnaque, vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour instruire aussi les autres. Portez-vous bien et bonne chance dans vos démarches.